le poivron, trop de drèche. Et comme la pluie est arrivée, avec le support qu'il faut, c'est ce qu'on appelle le trop de. Il fait quoi, il meurt. Prenez un bébé de 3 mois qui a un biberon tous les 2 heures. Vous l'obligez 3 biberons là. Il fait quoi? Étouffé. On étouffe parfois les plantes. Donc, les 3 S, tu choisis la semence, à moins qu'il y ait des spécificités sur la fiche technique qui te dit à telle température, à tel degré, à tel niveau, il faut tant. D'accord? Ben, va d'abord sur la terre. Donne à la terre la dose d'eau qu'il faut. Observe ta plante, comment il grandit. Tu peux aujourd'hui, à défaut d'utiliser les fientes chaque fois, la fiente améliore en fait la qualité du sol. Les intrants chimiques, eux, ils traitent le sol pour favoriser en fait améliorer en fait la consommation en nutritifs du plant. Mais aujourd'hui, ce que les intrants chimiques font, le ministère de la Santé publique est incapable de dire. Il n'y a jamais eu trop de calculs rénaux, trop des AVC, trop de fatigues généralisées comme aujourd'hui. Parce que chaque plante a une charge qui provient de ce qu'on lui a donné au départ. Mal cuit, mal préparé, mal dosé, ainsi de suite. C'est toi qui absorbes. Les nutriments vont où? Et dans ton sang. C'est pour cela, la science de l'agriculture, c'est pour le bien-être, dans tous les sens. Et aujourd'hui, l'Europe a compris. Le bio beaucoup. Et pourtant, ils étaient très hauts. Donc, dans des pays comme le Gabon, où nous avons encore cette grande opportunité d'avoir les terres vertes, c'est les équipements de production qu'il faut avoir. Par exemple, la charrue. La charrue est un instrument impeccable pour tourner la terre. Vous pouvez utiliser un tracteur qui a les disques. Mais les disques, lorsqu'ils vont aller chercher cette couche-là, que je viens de montrer, quand la pluie vient, il compacte. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre les intrants à fond pour débuster. Et la charrue, réglée à 20 ou 25, il te sort la terre, tu peux faire sous forme de bouillon et après retourner comme on le fait là. Quand tu plantes, ça va tout droit. Donc, les techniques de culture, il faut par rapport à la terre que vous avez, il faut avoir. Quand vous avez les techniques, la semence, quand vous avez les semences, commencez d'abord à observer est-ce que les plantes réagissent négativement à ce qu'il y a présentement. Si c'est un maraîcher, soyez sûr que le volume d'eau nécessaire journalier, que cela soit donné. D'accord? Il y a des gouttes d'eau que la plante a besoin par jour. Le trop le fatigue. Le moins, il est malade. D'accord? Il faut moyenner. Donc il y a un ratio qu'il faut respecter. Et il y a aussi des heures d'arrosage qu'il faut respecter. Mais maintenant qu'on est en grande saison de pluie, sur des terres comme ça, où l'humus est abondante, tu as l'impression que la terre c'est comme la bouillie. Le trop d'eau là ne peut pas faire vivre certaines plantes. Donc il faut choisir en termes de semences des variétés qui peuvent résister à ça. Ok? Aujourd'hui, Technicem, finalement, ils vendent des semences qui n'ont pas de fiches techniques. Personne ne demande. Alors que dans le temps, la semence vient avec la fiche technique. Parce qu'il y a eu une expérience sur cette plante-là, et cette expérience permet de dire cette semence est certifiée, elle est bonne. Aujourd'hui, le producteur, il achète à série CPE. Soit c'est un amateur qui vient lui dire non, pour la tomate, il faut mettre telle quantité par tranche ou par plateforme de drèche ou bien de fiente ou bien de n'importe quoi. Je ne critique pas pour critiquer, mais prenez les tomates venues du Cameroun. Elles sont tout rouges, elles sont vraiment, il y a beaucoup de liquide,
Mais il n'y a pas de saveur. Oui. Pourquoi? Pourquoi on ne se pose pas cette bonne question? Et pourtant, les légumes des maraîchers, c'est tu peux couper et croquer à cause de la saveur. On a perdu la saveur, pourquoi? Les intrants. Ok. Donc, le commercial a pris dessus sur la qualité et la quantité. Mais est-ce qu'il ne faudra pas d'abord être autonome alimentairement avant de penser bio? À mon avis, je crois que dans les traditions africaines, on a commencé par le bio. Oui. Ce qui nous a manqué, c'est ce qu'on appelle en économie de développement durable, l'agriculture durable. On a trop perdu dans les transitions. On a trop perdu, à chaque fois recommencer. On a utilisé l'agriculture intensive. On a mal géré, en fait, le fonds naturel que nous avons. Mais, pour être précis, l'Afrique n'a pas commencé avec le chimique. L'Afrique a commencé avec du bio. Oui. Et on produisait bio partout. Nos grands-parents, les tarots, les maniocs, tout ça. Il n'y avait pas de question de NPK ou de quoi. Non. Maintenant, la notion d'autosuffisance alimentaire a 3 variations. Lesquelles? Il faut déjà définir ce qu'on appelle produire dans la durée. Il y a des étapes. Ce n'est pas du touch and go. Ça commence par une planification. Ça commence par définir est-ce que j'ai des populations assez, quelles sont les réserves qui sont nécessaires, et l'année plus 1, comment je fais. C'est purement une démarche économique. Ok. Qui se fixe un temps. Je dis, bon, cette année, pour que j'ai mes semis, l'année prochaine, je commence à faire que des produits qui sont des semences. Maïs, pépinière, manioc, pépinière, pépinière. Et je peux me réserver le droit d'avoir 2 ou 3 parcelles pour la consommation, pour ne pas être en off. Oui. Une fois que j'ai mes pépinières, ça me permet de planifier, ok, tel que j'ai, combien d'hectares il me faut. Et aller à l'hectare veut dire qu'on a les moyens d'injecter dans l'hectare. Dans l'hectare, oui. D'accord. Donc, à N0, à N plus 1, quelles sont mes priorités? Et les réserves d'année dernière, qu'est-ce que je suis en train de consommer aujourd'hui? Et en termes de bien-être, est-ce que j'ai des réserves qui me permettent commercialement de vivre? Donc toutes ces questions-là, on nous met dans ce qu'on appelle un plan opérationnel. Ok. Un plan opérationnel. C'est à partir du plan opérationnel qu'on définit les objectifs à atteindre, les résultats de cette année pour les reporter. L'agriculture, c'est une science. Bien sûr. On n'improvise pas. Nos parents ont improvisé, mais c'était pas qu'ils ont improvisé. Non, pas du tout. Ils savaient ce qu'il fallait produire pour le village, pour la famille, pour ceci, pour cela. Et aujourd'hui, nous jeunes producteurs, parler bio veut dire on revient à cette tradition qui nous a vu naître, qui nous a fait nourrir, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'on supprime par exemple l'élevage familier. Vous avez partout des Nike, des ceci, des cela, alors que les jeunes qui ont des bras, des mains peuvent s'organiser en petite équipe, faire ce qu'on appelle la construction du capital productif, en termes, bon, moi je vais amener une poule et un coq. On met ensemble, on peut démarrer des choses comme ça. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut un leader, ou bien chercher quelqu'un qui peut vous conseiller à la base. Faire les choses à la tête, c'est bon, mais les résultats vont vous freiner. Aujourd'hui, le monde va comme ça, puisqu'on dit planétaire. On va comme ça. Donc, il y a déjà ce qu'on appelle les bonnes pratiques. On dit quand on a déjà inventé la roue, on ne cherche pas la roue. Il y a déjà des bonnes pratiques dans des pays voisins. Pourquoi ne pas faire des voyages simplement comment on appelle, d'échanges à frais personnels? Aller dans ces organisations similaires, rester 1, 2, 3 jours, dire, moi je veux produire que le pastèque. Je veux donc tous les secrets de pastèque. Mais vous l'aurez. Ce
Sauf qu'il faut avoir la garantie de présenter aussi le sol sur lequel tu vas travailler. Oui. Ok. Donc, oui, ça c'est important, le sol sur lequel tu vas travailler. Oui, absolument, il faut amener un mapping de la terre, la composition, ainsi de suite. Mais lorsqu'on dépasse les 5 hectares, 10 hectares, il y a ce qu'on appelle l'étude du sol qu'il faut faire pour être sûr et bien doser ses intrants. Mais ça, c'est en termes capitalistes, ça demande beaucoup d'argent. Oui. Okay. Donc, maintenant, un conseil pour un jeune qui veut se lancer, parce que là on parle d'hectares et tout ça, il faut mobiliser un certain capital. Mais pour un jeune qui n'a pas le moyen, qui n'a de capital que ses 2 bras, son cerveau, qu'est-ce que vous lui direz? pour aller dans des grandes choses, il faut savoir commencer par des petites. Je vous donne l'exemple pratique que j'ai vécu. Un jeune Sénégalais qui était à l'université, il n'avait pas de bourse. Il ne sait pas quoi faire. Un jour, il est sorti pour se promener au bord de la brousse et quelque chose lui dit, ramasse les brindilles là et va vendre aux femmes qui font les beignets. Il glane les brindilles là. Les brindilles de bois. Oui, il vient, il donne 500. 500. Après 3 mois, il loue un véhicule pour ramener du bois. Après ça, lui-même, il a acquis un troqueur pour son bois. Wow. L'agriculture, c'est en fait, ça reste un domaine d'opportunité qui est encore accessible. Ouais. Aujourd'hui, la première des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première des choses qu'il te faut, c'est avoir le sol. Et le premier capital, c'est le capital humain. Tu dis, j'aménage avec ce que j'ai. Et c'est pas pour rien qu'on définit le travail comme étant une activité sociale. Oui. On a toujours un oncle, on a toujours qui a une houe, qui a une hache et qui traîne. Et je commence par là. S'il faut creuser, je creuse moi-même. S'il faut planter 2-3 pieds pour faire ma pépinière, je le... Et surtout, que la pluie n'a pas de prix. L'irrigation, oui. Mais il y a au Gabon, la FA a défini depuis 1996 ce qu'on appelle le calendrier agricole. Tu peux suivre ce calendrier-là pour profiter du cycle de pluie. À la fin, si tu développes par exemple le maïs, à la fin, tu auras la clientèle pour vendre le maïs. D'accord? Ça va réparer un peu tes efforts, mais le peu que tu vas vendre, ou le peu de semis qui reste, tu le mets en berne pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément le capital qui développe quelque chose. Non. D'accord? Ouais, c'est bien de le dire parce que la plupart des personnes ne veulent pas se lancer parce qu'ils... Ne veulent pas parce que c'est l'expérience et les traditions qui ont été coupées. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour amener ça? Mais il y a des ministères indiqués. Pourquoi ne pas revenir sur les anciens programmes? Les journées, par exemple, de l'école chantier, c'est passé où? Les journées, par exemple, d'animation agricole, c'est passé où? Les visites des sites agricoles, c'est passé où? Le ministère de l'Agriculture a toutes les politiques. Mais ce n'est pas tout le monde qui va prendre la chose. Il y aura une, deux, trois personnes qui vont prendre la chose, qui vont créer en boucle ce qu'on appelle les bonnes pratiques et qui vont attirer les gens. C'est aussi que de plus en plus, dans les instituts, dans les églises, on tient un autre langage, c'est comme si on est dans le supranaturel. Non, Dieu nous a donné des trucs pratiques à faire. Et donc, les gens rêvent des miracles financiers, des miracles sociaux, des miracles. Mais nous, il faut être réaliste. Et donc, vous disiez, la banque est où? La banque, c'est où? C'est sous ton pied. Ta propre banque. Sous vos pieds, la banque. Il y a des millions, c'est là où je me tiens. Wow. C'est ça la banque. Wow. Et il n'y a pas un code Shift qu'on va te demander, non. C'est à toi de créer ton compte, de créer ton compte, de déclencher. Et de la faire prospérer. Voilà, et de savoir combien tu veux mettre là-dedans. Voilà. Il y a tellement aujourd'hui
des cas pratiques et des cas de bonnes pratiques qu'on n'a pas besoin de rêver. D'accord? Donc, le virtuel est en train de prendre le dessus, mais quand on veut se prolonger dans le long terme et quand on veut avoir une personnalité, on décide aujourd'hui. Oui. C'est aujourd'hui qu'il faut décider, c'est pas demain. Et les croyants comme Jérémie disent, qui rejette à demain, trouve quoi bonheur? Malheur en chemin. Malheur en chemin. Ok, c'était